Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up. Alors je vous fais cette vidéo en plus des... Enfin une vidéo bonus en plus des calendriers de l'Avent parce que je ne voulais pas couper mes dimanches de calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo bonus. Ça coupe, ça change aussi, ça fait une vidéo en plus. Bon, il y aura juste cette semaine. Si j'ai d'autres tutos à faire parce que mon planning calendrier j'en ai acheté pas mal, peut-être que j'en remettrai d'autres. Je vous mets tout ça dans l'onglet communauté sur YouTube ou sur Instagram, dans Instagram si vous me suivez. Donc voilà, mais du coup c'est pour ça que vous avez une vidéo bonus aujourd'hui, c'est pour parler de la fameuse palette Makeup Revolution X Marion Caméléon édition 2 qui est sortie du coup mardi dernier à 18 h. Voilà, le packaging est comme ça, Marion Caméléon qui est une youtubeuse beauté. Enfin, j'aime beaucoup ses vidéos, donc voilà, là vous avez le packaging primaire qui est comme ceci. Il est trop beau, j'aime trop. Et en fait, elle a ressorti l'édition de l'année dernière qui est sortie l'édition 1. Mais je ne l'ai pas acheté parce que du coup je préférais l'édition 2. Donc l'année dernière j'ai pas réussi à avoir, il y a eu un gros scandale sur l'édition 1. Donc voilà, et je l'ai pas acheté parce que pour moi daté de l'année dernière, donc ça sert à rien, autant que je rachète l'édition 2. Si vous voulez, vous avez l'édition 1 et l'édition 2 quand je filme. Donc normalement elle sort mercredi, donc normalement ça devrait être bon, elles seront encore disponibles j'espère. Vous avez l'édition 1 et du coup l'édition 2, donc l'édition 2 qui est celle-ci, je vous mettrai l'édition 1 sur l'écran. Les palettes sont au prix de 34,99 €, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer l'intérieur, donc là vous avez un packaging noir mat, un peu style Halloween, je crois que c'est ce qu'elle a voulu donner comme style parce que c'est bientôt Halloween et que c'est... ça l'a beaucoup aidé dans sa chaîne YouTube. Enfin bref, de toute façon, il y a sa vidéo, vous pouvez aller voir, elle explique beaucoup mieux que moi. Vous avez un grand miroir. La première édition se présente de la même façon. Et l'harmonie est comme ça. Du coup, vous avez 24 fards. Donc vous avez deux lignées de coloris. Une ligne de pastel, une ligne de coloré. Ça, c'est tout ce qui a effet. Donc irisé, je sais, des métallisés peut-être. Et je crois qu'il y a des duochromes, on testera ça. Et la palette de nude. Donc j'aime bien parce que là, il y a 3 nudes chauds et 3 gris nude, on va dire froid. Donc j'aime bien. Celle-ci ça a été, en regardant les deux, c'est celle que je préférais. Pourtant j'aimais beaucoup l'édition 1 quand elle est sortie, mais elle j'aime beaucoup. À savoir qu'il y a 0,80 grammes, donc je crois que le grammage a un petit peu diminué par rapport à la dernière, si je me souviens bien c'était 1,3 ou 0,83. Enfin bref, ça réduit de pas beaucoup. Désolée si vous entendez des petits ronflements, c'est mon chien qui est toujours à côté de moi quand je fais mes vidéos YouTube. Maintenant je pense que je vais vous faire que de le répéter à chaque vidéo. Mais donc voilà, et l'harmonie, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire vous si vous préférez l'édition 1 ou l'édition 2, mais j'avoue que c'est plutôt pas mal. Le grammage est un petit peu léger je trouve, parce que vous savez que moi j'aime beaucoup quand il y a au moins 1 gramme. Mais 24 fards pour 34 €, enfin 35 €, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà, je pense que si elle aurait mis 1 gramme, ça aurait peut-être monté dans les 40 €, voire peut-être un peu plus, donc voilà. À voir la qualité du coup, parce que moi j'ai que des palettes Sephora X quelqu'un. Donc j'ai la palette Sephora X Ananas, édition 2, la palette X Sephora X Richard, il en a sorti qu'une je crois, et la Marion Caméléon. Donc voilà, édition 2, donc voilà. Moi j'aime beaucoup, enfin, en fait l'harmonie des palettes Sephora, je suis pas fan, mais quand il y a des collaborations, je trouve que... j'aime bien, j'aime bien. Bref, j'ai déjà fait mon teint, donc on va commencer tout de suite avec les yeux. Hop, donc je vous ai rapproché un tout petit peu. Donc, je sais pas trop quoi faire. En fait, elle m'inspire plein de choses, je sais pas. En fait, j'ai envie de partir dans les verts, parce qu'il y a 3 fards verts, un irisé vert. Mais je sais pas. Je pense que je vais faire peut-être une couleur, alors genre là, vert, avec un dégradé vert. Une autre couleur là, j'aimerais bien tester les jaunes, parce que vous savez que j'adore les jaunes. Et pourquoi pas mettre un petit irisé. Je sais pas si je vais tester le fard confetti, qui est celui-ci. De toute façon je vais vous swatcher tous les fards irisés, mais je sais pas si je vais tester le fard confetti parce que je pense que tout le monde va l'utiliser parce qu'il a l'air assez magnifique. Mais je sais pas si j'ai envie de l'utiliser parce que je pense que toutes les personnes qui vont faire des tutos sur cette vidéo vont l'utiliser, donc je me dis pourquoi pas regarder les autres fards. Mais vraiment regardez les make-up que Marion Caméléon a fait, le fard, enfin tous, mais particulièrement où il y a le fard confetti. Oh, je pense que ça va être mon fard préféré de la palette. Vraiment, il est incroyable. Donc, on va faire l'idée que j'ai dit. Donc, on va partir sur du vert. Parce que j'ai envie de faire du vert. Alors que je suis habillée en bleu, j'aurais peut-être fait du bleu. Mais les verts me tentent plus. Donc, on va partir sur du vert. Il y a 3 verts. Je pense que je vais peut-être commencer par la teinte Alien. Donc, la teinte, c'est celle-ci. Je vais le mettre, je vais prendre un petit pinceau comme ça, boule. C'est un de... Bon, je pense que c'est un Action, parce qu'il n'a pas de marque. Je vais en mettre un tout petit peu, parce que je crois que les fards
C'est des fards à paupières, je voulais pas préciser, c'est pas des pigments pressés. Mais les fards Make-up Revolution en collaboration, souvent ils sont bien pigmentés. Je vais vous le mettre là et j'intensifierai peut-être avec le fard vert le plus foncé. J'ai envie de tester un max de fards, il y a quand même plein de fards. Il n'y a pas de beige dans cette palette, mais elle a dit qu'elle mettait pas de beige parce qu'elle en avait déjà mis un dans la première palette. Du coup que j'ai pas. Non, le premier fard est très bien, il s'applique très bien. Je l'étire un petit peu comme ça. Je viendrai le mettre peut-être un petit peu dans le ras de cils. Je vais prendre un pinceau hop, assez gros comme ça. Et je vais prendre la teinte Diabolo, donc qui est le vert pastel, donc c'est celui-ci. Un peu mint, enfin complètement mint. Hein. Et je vais venir dégrader du coup le fard d'avant qui est le fard Alien avec le fard Diabolo. J'aime trop les fards mint, comme ça là, j'aime bien. Enfin, fard de transition, je les trouve trop beaux. Je vais le mettre, je vais l'appliquer juste ici. Parce qu'après, je pense que je vais appliquer le jaune. En fait, j'hésite entre le vert, enfin le lilas, le vert violet, le dégradé avec le rose, mais moi j'aime bien les jaunes, j'aime bien les fards à paupières jaunes, c'est ce que j'utilise beaucoup pour tout. Si je veux rajouter une petite touche de couleur ou quoi, c'est vraiment ce que je préfère dans le make-up, c'est le jaune. Donc j'ai envie de voir ce qu'ils ont, le fard foncé et le fard pastel. Par contre j'ai l'impression que le fard safran, le fard jaune, il tire un petit peu vers le orangé, ça se dégrade bien, donc c'est un pastel. Donc le fard Diabolo est un fard pastel, donc un peu moins intense que les fards d'avant. Ce qui me paraît logique, c'est comme tous les pastels, c'est des fards qui sont... moi je catégorise ça dans la case doux, c'est des fards assez doux. Qui vont être... Vous pouvez faire un maquillage 100% pastel si vous voulez, vous pouvez l'utiliser en petite touche de couleur par exemple en coin interne, assez doux. Si par exemple vous n'osez pas trop les couleurs, ça peut être pas mal de commencer avec du pastel parce que c'est doux, c'est... Moi je sais pas comment le catégoriser autre que doux. Et pour les fards de transition aussi, je trouve ça bien. Donc forcément c'est moins intense, mais pour un pastel c'est quand même pas mal. Parce que maintenant des pastels on en voit de toutes les couleurs. Moi j'aime bien quand je compare des palettes, comparer ce qui est des pigments pressés et des fards à paupières parce que c'est pas la même intensité forcément. Hein. Des pigments pressés, c'est normalement ça doit être très très bien pigmenté. Ça peut faire des chutes, enfin ça fait plein de choses que les fards à paupières des fois. Plus facile à travailler que des fards à paupières, mais des fois c'est moins intense. Enfin, c'est moins intense que des pigments pressés, logiquement. Mais moi, je trouve que là, c'est bien. C'est vraiment bien pour des fards à paupières. Par exemple, en référence, vous avez les fards... des palettes Too Faced, ils ont pas mal de fards à paupières. Huda Beauty aussi, ils ont quelques pigments pressés dans les palettes, mais c'est pas des palettes full pigments pressés. Je vais prendre un petit pinceau précis, comme ça, qui est vraiment très précis. Et je vais prendre la teinte Safran. Donc Safran, qui est ce jaune-là. Mais moi je trouve qu'il fait un peu jaune orangé. Je vais l'appliquer ici. En fait je vais l'appliquer un peu plus haut et je vais le rejoindre du coup avec le fard Diabolo. Vous voyez, ça tombe pas un petit peu plus haut que mon petit paupière. Que mon coin interne, pardon. Il est beau, mais c'est un jaune orangé. Je dégrade du coup le fard Alien et le fard Safran ensemble. Je vais prendre un pinceau comme ça, pareil, un petit peu plus large que celui que j'ai appliqué pour le safran, c'est un de chez Nocibé, et je vais prendre la teinte Ivoire. La teinte Ivoire qui est le jaune pastel, du coup qui est juste ici, que je vais utiliser pour dégrader. Les jaunes pastels c'est hyper compliqué à faire. Enfin je trouve les jaunes en général, hein, c'est hyper... Enfin après c'est que chacun a son jaune différent, enfin c'est comme tous les fards, mais chacun a sa couleur. Moi j'ai un jaune spécifique que j'adore. C'est celui de la palette Anastasia X Alicia Edward. Donc voilà, c'est mon jaune par excellence. Et du coup, ben, c'est un peu compliqué les jaunes en vrai à faire. Alors, je le trouve pas impressionnant ce pastel. Je trouve qu'il gâche un peu du coup mon make-up. Je sais pas si vous verrez ici, mais ça se dégrade pas hyper bien. Non, moi je vais dégrader le fard safran tout seul. Que j'aime pas trop. Mais après c'est ce fard, hein, parce que le fard vert et les deux fards verts ils se dégradent super bien ensemble, mais le fard safran, je trouve il se mélange un peu mal avec les pastels. Je vais venir prendre mon anti-cerne parce que j'ai rangé ma base et j'ai la flemme. Je vais venir préciser du coup la forme. Je précise ma forme, c'est juste pour que toutes les formes, que le forme jaune soit nette et que le fard vert va se dégrader, je vais le dégrader dans la base. J'hésite pas à prendre mon doigt ou un pinceau ou ce que vous voulez, mais il faut vraiment pas qu'il y ait de surplus de matière pour bien dégrader. Je vais reprendre mon pinceau du coup et le fard Alien que je viens mettre au ras de cils. On va swatch et les fards irisés. On va prendre le fard confetti. Le fard confetti qui est juste ici. Il est magnifique, il a des reflets. Je sais même pas si la caméra lui rendra honneur, mais je sais qu'il est magnifique.
Il est incroyable, vraiment trop beau. Vous avez juste à regarder les make-up de Marion Caméléon, il est incroyable. Je sais pas si vous verrez vraiment les paillettes, les reflets, mais il est vraiment beau. Hein. Même quand il se dégrade, faut pas que j'utilise. Le fard antique, qui est un gris du coup un peu plus foncé, je vais l'appliquer à côté. Mettre une deuxième couche. Ils sont intenses, hein. Il est pas mal intense. Hein. Donc là j'ai le fard confetti, je sais même pas si vous verrez bien les reflets à la caméra. Là vous avez le fard antique, du coup qui est un petit... on dirait du mélange de brun et de gris. Hein. C'est pas trop les irisés que j'aime. Véronèse, je pense que ça se dit comme ça. Hop, qui est comme ça. Hop, je mets 2 fois 2 couches pour chaque... hop. Il a des reflets magnifiques. Là c'est un marron. Hop, il est juste ici du coup. Il est vraiment beau. Bien. Ensuite métal. C'est un irisé que... Vraiment les irisés gris c'est pas les irisés que je préfère. Mais bon, il est juste ici. Je l'ai vraiment swatché comme du n'importe quoi. Hein. Il est beau. Il est beau mais c'est pas ce que j'aime. Mais... Pour les smokies c'est pas mal. Hein. Le fard jade du coup qui est le fard vert. Il est beau. Je vais le mettre là. Oh, il est magnifique. Alors ça par contre c'est le genre de vert irisé que j'adore. Et j'ai peur que ça fasse un peu foncé avec le make-up. Il est juste ici. Il est beau hein. Alors ça c'est le genre de fard que j'adore. Et ensuite on va prendre le fard Galaxy. Qui est un noir. Ah non c'est un bleu foncé. On dirait un noir bleu foncé irisé. Il est juste ici. Je sais pas si vous verrez bien tous les reflets qu'il y a dans les fards mais ils sont magnifiques. Après ça reste des fards qui sont plutôt foncés. Des irisés qui restent plutôt foncés. Le fard confetti je vais le garder pour le coin interne. Je voulais pas l'utiliser mais... Bon du coup je pense après réflexion que je vais me laisser tenter par le fard jade. Donc il y a le fard irisé que je vais mettre au niveau d'ici. Peut-être au coin interne j'ai hésité à mettre le Véronèse. Je n'arrive pas à le prononcer. Véronèse et au coin interne confetti. Et que je vais descendre jusqu'ici. Voilà. Je sais pas si vous avez compris mais on va déjà commencer avec le fard jade. Parce qu'il m'a tapé dans l'œil. Il m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est vraiment un irisé. Enfin le type d'irisé vert que j'adore. Il a des micro reflets dorés, des micro paillettes dorées. Oh, trop beau. Alors attendez, je vais prendre un pinceau plat, ce sera plus simple pour prélever. Il est un peu plus foncé que mon coin externe. Du coup je pense que je vais rajouter du fard Jungle, donc qui est le fard vert foncé. Par contre, je trouve que ouais, les fards en général sont peut-être un poil foncés. Je vais prendre l'autre côté du fard que j'ai utilisé, c'est un fard Zoeva, c'est le 234. Je vais prendre l'autre côté et je vais prendre la teinte Jungle, qui est le vert foncé, juste histoire d'intensifier un peu, pour pas que ça fasse trop foncé au niveau de l'irisé. Hop, je vais tenter, je sais pas si ça va être beau de mettre la teinte du coup Véronèse au niveau d'ici. Je vais prendre pour le coin interne ce petit fard boule, donc qui est le pinceau de chez Nocibé. Et je vais prendre du coup la teinte confetti que je vais venir mettre au coin interne et en ras de cils du coin interne. Enfin voilà, là où j'ai pas appliqué de matière. Et je vais mettre un tout petit peu de confetti ici, vite fait. Je viendrai le dégrader, alors là je l'ai mis grossièrement. Je vais venir faire de l'autre œil et mettre mascara, des petits liners je pense. Mais je suis choquée, j'ai pas eu de chute. Les fards sont très bien, vraiment. Très impressionnée des fards. Donc je vais faire mon dieu mais on se retrouve après. Donc voici pour les yeux, j'ai mis des petits fossiles de chez Shiglam, c'est les Jessa. Donc voilà, c'est un trio. J'ai mis un petit liner noir en entier, un petit liner jaune pour faire ressortir. Et pour les lèvres, je vais prendre un petit combo d'un crayon à lèvres de chez Makeup Revolution, c'est le Muffin. Et en rouge à lèvres, je vais utiliser celui de chez Nabila Beauty, c'est le C3. Et du coup, voici pour ce petit make-up de la collaboration Sephora X Marion Caméléon. Alors je trouve que les fards sont très bien, j'ai beaucoup aimé les travailler. En tout cas les verts, gros coup de cœur sur la pigmentation. Vraiment que ça soit les... Du coup j'ai utilisé les 3 verts, je les adore. Le jaune un peu orangé, j'aime bien la pigmentation. Par contre le petit fard ivoire pardon, je pense que vous verrez un petit peu que j'ai essayé de le dégrader mais vraiment très doux. Donc je sais pas si la teinte safran c'est meilleur pour le dégrader. De toute façon je vous ferai des TikTok dessus, enfin je vous ferai des vidéos sur TikTok dessus pour vous faire plusieurs looks. Au moins comme ça vous pourrez voir. Si vous voulez voir d'autres idées de make-up, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Marion Caméléon, elle en a fait pas mal. Donc voilà, mais les fards je les trouve très bien. J'aimerais bien aussi tester les petits nudes. Je pense que les nudes sont réussis, si les coloris sont réussis.
Mais j'ai bien envie de les tester. En tout cas, cette palette m'inspire. Genre, j'ai grave envie de me maquiller avec quand je la vois et faire des make-up colorés, parce que ces derniers jours je voulais vachement de make-up nude. Donc là j'ai envie de remettre des coloris, donc c'est pas mal. Donc voilà, j'aime bien mon petit look. Les fards irisés sont pas mal, hein. Les 3 fards irisés petites. J'aime bien la teinte confetti, il faudra que je l'essaye tout seul sur la paupière, mais le fard jade il est magnifique. Oh, j'ai vraiment un coup de cœur sur le fard jade. Le fard irisé vert, il est canon. J'aime bien en plus le petit fard que j'ai mis au coin interne, c'est le Véronèse. Je le trouve pas mal. Il est très joli, c'est pas ce que j'aime en général, mais je trouve dans ce make-up ça sonne bien. J'aime bien le maquillage que j'ai fait avec. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.